Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Noélie Ponda. Je suis une conseillère en relation d'aide, je suis dans l'accompagnement, dans la thérapie, dans la reconstruction, dans la guérison des blessures intérieures. Je suis auteur de 3 livres qui sont disponibles sur Amazon et un peu partout en Afrique. Et je suis aussi conférencière. Aujourd'hui, on va parler du regard des autres. Le regard des autres. Combien de vies en prison que je rencontre, combien de destinées euh, qui ne se déploient pas, combien de personnes en souffrance que je rencontre au quotidien, tout ça parce que ils ont peur du regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Euh, Qu'est-ce qui va se passer si les gens se rendent compte que j'ai tel problème, j'ai tel défi, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela. Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Je n'ai pas le droit, ça a toujours été comme ça. En fait, tu vas te rendre compte que tu passes peut-être 1 à 2 minutes à parler avec cette personne, tu vas te rendre compte que la personne vit au travers du regard des autres. Ce que les autres disent ou pensent a tellement de poids pour elle. Dernièrement, j'ai rencontré une dame qui était en souffrance émotionnelle et psychologique. Et elle va me dire, mais Noélie, bah, tu sais, mon entourage ne me comprend pas. Même si je leur dis, ils vont me juger. Ils vont dire que non, c'est les histoires de blanc, c'est les histoires de ceci. Donc, je n'ose pas, je reste là. Et là, je me suis dit, mon Dieu, tu es en souffrance au quotidien, mais la peur du regard des autres t'empêche de faire le nécessaire. Parce qu'on va dire, euh, un exemple simple. Ah, tu es abonné à la page de cette femme qui dit toujours des histoires bizarres. Je parle de moi, bien sûr. Tu es abonné à sa page, tu vois les choses qu'elle dit. Ah, ça, c'est les histoires. Ah, ça, c'est les histoires des Blancs. Et par moments, les chrétiens, les enfants de Dieu vont dire, oh non, ça, nous, on n'a pas besoin de ça. On a Dieu, on a ceci. Donc, en fait, par moments, je suis tout le contraire. Euh, de par ma couleur de peau, on me dit que non, ça ne se dit pas. Ça, c'est les histoires des Blancs. De par, en fait, ma croyance, on me dit que non, en fait, un enfant de Dieu n'est pas censé être comme ça. J'ai toujours été tiraillée pendant, et puis j'ai été comme ça pendant des années, en fait. Ce qui m'a empêché de regarder mes douleurs, ma souffrance, mon mal-être en face. Parce que je me dis, je suis noire, je ne peux pas me permettre. Je suis chrétienne, je ne peux pas me permettre. Mais au-delà de tout ça, j'étais en souffrance. Vous voyez? Et puis un jour, il a fallu vraiment que je sois vraiment dos au mur, où il n'y avait plus moyen de faire quoi que ce soit. Je l'ai toujours dit pour ceux qui m'ont suivi depuis des années, moi j'ai fait 2 tentatives de suicide par des médicaments. Donc quand tu en arrives au fait à ce genre d'extrémité, tu te dis à un moment donné, il y a un sursaut qui se fait qui te dit, mais il va falloir que tu fasses quelque chose pour ta vie. Et c'est de ça dont je suis venue te parler aujourd'hui. L'instinct de survie doit se réveiller à l'intérieur de toi. Tu dois apprendre au fait à te choisir. Tu vis trop dans le regard des gens. Certains d'entre vous, vous êtes en souffrance, on le sait. Mais vous n'avez même pas le courage au fait de nous écrire. Parce qu'on va te dire, mais ah, tu as ce genre de problème. Tu n'as aucune idée de ce que l'autre vit en fait. Et tu vis dans son regard. Il te montre ce qu'il veut en fait. En vrai de vrai, tu ne sais pas si c'est pas dans sa vie. Mais toi, tu es en souffrance et tu as besoin d'aide. Mais le jugement que cette personne peut émettre sur toi t'empêche au fait de demander de l'aide. Tu vois un peu le cycle dans lequel tu es au quotidien. Et ça fait des années que tu l'as. Tu sais que les choses ne vont pas bien. Tu sais que tu n'as pas forcément les outils nécessaires. Mais ne serait-ce que écrire. Ou aller t'abonner au fait sur une page. Aller t'abonner sur une chaîne YouTube. Écrire un message. Ou acheter un livre. C'est trop pour toi en fait. C'est vraiment trop pour toi. C'est vraiment trop pour toi. Alors tu restes en souffrance. Et le temps passe. Et le temps passe. Et le temps passe. Tu vas rester là en fait jusqu'à quand? Tu vois comment tu t'es mis au fait dans une prison. C'est quoi? Tu vas vivre dans le regard des gens. Tu vas vivre selon ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. Et puis, ils te dictent au fait la manière dont tu es censé réfléchir, la manière dont tu es censé faire les choses. Mais ils ne sont pas à ta place. Le jour où il t'arrive quelque chose, tu sais ce qui va se passer. Ils vont venir, ils vont compatir 1 minute, 2 minutes. Ils vont se lever, ils vont partir. Ils vont continuer leur vie.
Mais toi, tu ne seras peut-être plus là. Parce que tu as passé ton temps, en fait, à voir ce que les gens peuvent dire ou penser de toi. C'est grave quand même. Hein? C'est grave. Arrivé à un certain moment de la vie, il va falloir que tu apprennes à te choisir. Ta vie, ta santé. Quand je parle de santé, et puis de santé physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle doit passer avant tout. Pourquoi vous n'arrivez pas à dire non, en fait? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous asseoir, à vous dire qu'est-ce qui est bon pour moi en réalité? Vous êtes tellement dépendant de l'avis, des conseils des autres. Vous savez, moi j'ai une devise simple dans la vie. Et mes proches le savent. Tu peux demander des conseils aux gens, mais le dernier mot te revient. Parce qu'il s'agit de ta vie, en fait. Il n'y a que toi qui es mieux placé dans la situation pour te dire ce que tu es censé faire. J'ai vu des femmes souffrir dans les mariages. J'ai vu des jeunes filles souffrir dans les relations. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses terribles. Et quand tu te poses la question à la personne, pourquoi tu ne bouges pas? La personne va te dire, ah, qu'est-ce que les gens vont dire? En an 2023, en fait, c'est démonter cette histoire. Franchement, changez de refrain. Levez-vous, prenez vos vies en main, faites quelque chose. Vous ne pouvez pas. En fait, vous vivez votre vie et à la fin de votre vie, vous allez vous réveiller, vous rendre compte que non, en fait, pendant pratiquement 30, 40, 50 ans, j'ai vécu pour les hommes. Réveillez-vous. Réveille-toi. Apprends à te choisir. Prends-toi en main. C'était ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Prends soin de toi.